Hello, hello, je me suis enfin procuré deux lampes pour pouvoir compenser un petit peu le manque de lumière, là, les lampes à croissance. Donc ce sont des LED. J'en avais déjà une avec 3 branches comme ça. Je me rends compte en faisant le montage que je vous ai pas expliqué comment j'avais acheté les lampes. Je vous disais par rapport au moment où j'ai acheté les tapis chauffants, j'avais regardé sur Le Bon Coin ou sur Marketplace pour pouvoir tenter de recycler, de racheter quelque chose à quelqu'un qui veut le vendre et rester dans le coin. Autant pour les tapis chauffants, bon, il y a une personne qui ne m'avait pas répondu, j'en avais pas vu beaucoup d'annonces. Autant que pour les lampes horticoles comme ça, il y en a pas mal. Donc dans ma région, il y en avait, dont une personne où il y avait une lampe comme une de celles je vous montre, où il y a 4 branches, qui était sur pied. Et j'avoue que ça m'aurait pas mal intéressé d'avoir le pied en même temps et non pas une pince, le système de pince comme celle qui est là-haut. Parce que ça a ses limites quand même, il faut pouvoir accrocher. Mais par contre, la personne m'a juste répondu une fois. Et quand je l'ai relancé sur une autre question ou quelque chose, je n'ai plus jamais eu de réponse, hein. Encore une fois, il y en a qui n'ont pas envie de vendre, hein, c'est fou. Et donc je me suis retranchée sur une personne qui vendait des lampes de ce type-là. Et en fait, la personne en vendait 2 en même temps, à pince. Donc, ça m'a pas mal intéressée. J'avais regardé aussi en parallèle sur Internet. Ce genre de lampe, en général, faut compter 25 € par lampe. Et là, j'ai eu les deux, j'ai très peu négocié, un tout petit peu, mais j'ai eu les deux pour 28 €. Et je me suis déplacée, alors pour ceux que ça intéresse, je suis de Cormeil en Parisie et je me suis déplacée jusqu'à Clichy. Et c'est rigolo parce que je suis retournée à Clichy, rue de Paris, et j'ai vécu plusieurs années, il y a un petit moment de ça, rue de Paris à Clichy, donc ça m'a rappelé des souvenirs. Donc voilà, j'ai fait l'aller-retour en soirée, comme ça il y a moins de circulation, j'ai pu y aller en voiture et puis zou, parce que ça devenait urgent. Urgent, urgent d'avoir plus d'éclairage que celle que j'ai derrière moi. Donc voilà, les deux d'occasion. C'est toujours entre guillemets un risque, hein, quand on achète quelque chose. Je me suis bien assurée quand même, j'ai demandé à la personne de me faire une toute petite vidéo du fait que les lampes s'allumaient. C'est peut-être un basique, c'est peut-être des fois exagéré. Donc les personnes qui vendent, évidemment que les lampes marchent, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc je voulais que la personne, n'hésitez pas, vous, si vous achetez des choses, à avoir la preuve que ça fonctionne. Parce que quand on va récupérer les objets chez des personnes, on n'a pas toujours une prise électrique à dispo, on va pas toujours chez la personne. Des fois, on se donne rendez-vous quelque part et il n'y a pas de prise électrique, voilà. Donc si c'est pour acheter un appareil qui ne fonctionne pas, puis après, on a beau rappeler, recontacter la personne, il suffit qu'on n'ait pas son adresse et que la personne ne nous réponde plus, nous bloque, bah, on l'a dans l'os, quoi. On peut pas se retourner, même Le Bon Coin. Je pense que sur ce genre de choses, ne peut pas, parce que du coup, l'argent, je l'ai payé en espèces, la main à la main, quoi. Donc, assurez-vous, en tout cas, moi, je fais ça, que j'ai une petite vidéo des lampes allumées. Au moins, ça dit pas que ça va fonctionner pendant 10 ans encore, mais au moins, au moment de l'achat, elles sont en état de marche. Donc voilà, j'ai eu les deux pour 28 € et je me suis déplacée pas très loin de chez moi, donc nickel. Voilà. Euh, que j'ai mis. Ouah, on va les chausser. Bougez pas. Je sais plus si j'avais déjà montré, vous le verrez peut-être dans une vidéo précédente. Mais j'ai décidé de les mettre là parce que j'ai envie que ma Pinati Partita à droite là. J'ai envie qu'elle me fasse des fenestrations le plus possible. Voilà, je veux pas la laisser dans le noir. Donc je rallume très souvent cette petite lampe. Et puis là,
Epipremnum, Pinatum variegata. J'ai pas envie qu'il continue à me faire des runners. Et j'ai l'impression que là, c'est pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est une feuille, là. En tout cas, en haut. Et puis qui continue à être variegata. Là, c'était pas mal sur l'avant-dernière feuille. Et dans le bas, j'en profite pour vous montrer. Depuis que j'ai coupé les runners, il y a un départ. Ouais, ça n'a pas l'air d'être une feuille, ça. Hein. Mais bon, voilà, je me laisse un maximum de chance. Et puis de toute façon, ça nous éclaire, nous aussi, le soir, vu qu'il fait nuit à 17 h. Alors ici, c'est un système où il y a donc du coup 3 branches. Et puis les boutons, ils sont directement sur la pince clipsante. Mais c'est le même système de LED. Hein, je vais réussir. Voilà. C'est le même système de LED avec 3 couleurs. Je peux choisir l'intensité. Je peux choisir d'en mettre qu'une sur les 3. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Autant que ça booste. Attendez. Qu'est-ce que ça donne si... Voilà. Bon, bah, je vous montre. Je peux allumer. Si j'appuie sur le une fois, ça allume tout. Hop, là, j'ai plus que 2. Je rappuie une fois, j'en ai plus que 1. Et là, j'éteins et je sais qu'il est programmable. Bon, je me suis jamais servi encore à programmer. Je l'éteins quand je vais me coucher, ça va encore. Et à fortiori, enfin, la différence avec celui-là, mais c'est vraiment pas gênant, c'est que là, la pince, elle est toute seule et le boîtier... Ah bah tiens, c'en est encore une différente de l'autre. Donc là, j'ai un boîtier qui s'allume. Ça fait les 3 couleurs, enfin ça revient un petit peu au même. Ah, et puis là, ça n'a pas l'air d'être programmable. Ah si, il y a un programmable ici, je ne sais pas trop comment c'est. Et là, j'ai 4 branches, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, ici, j'en ai une autre. Alors, j'ai pas eu le temps de faire attention encore, parce que j'avais installé que celle-là et pas encore regardé l'autre. Celle-ci, donc c'est pareil, il y a la pince. Donc que j'ai installé ici. Ça, c'est pour sécuriser pour l'instant. Je verrai après si c'est suffisamment solide. Et bah là, c'est un boîtier différent, regardez. Donc là, j'ai allumé. Non. Ah, ça reste allumé, ça, c'est dommage. Oh. Donc du coup, je peux régler l'intensité. Et du coup, elle s'allume. Hop, je vous la mets. Tadam! On me voit derrière. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que, et ils disent, hein, si vous avez l'occasion de décupler justement la lumière, c'est d'avoir le miroir là en face. Alors là, c'est nickel. Honnêtement, ça fait quasi, ça va me doubler l'intensité lumineuse. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà, si vous avez l'occasion de mettre un miroir en fond de vos lampes, c'est tout bénef. Et du coup, hop, je vais jouer avec la lumière. Donc c'est là, si je rappuie, hop, je peux en enlever 1, 2, 3, 4. J'ai tout éteint. Je rallume tout et je peux jouer voilà, sur l'intensité lumineuse. C'est quand même pas mal. Bon, évidemment, pour l'instant, je les mets au max. Mais c'est vrai qu'hier soir, on était dans le canapé, là, derrière. Et ça nous faisait trop de reflets. Donc, j'ai baissé l'intensité parce que, justement, vu que les miroirs, ça double un peu l'intensité lumineuse, ça faisait beaucoup. Et puis, quand je suis partie faire autre chose, on a pu regarder la télé, j'ai remis à fond. Et donc, voilà les petites cocottes qui sont sur tapis chauffant. Et avec de la lumière, pour compenser un petit peu parce que du coup, ils sont loin de la fenêtre. Et puis surtout, la nuit, compenser le manque de luminosité. Et du coup, là, il y a mon philodendron que j'essaye de retaper. Pour l'instant, j'ai pas forcément de bons retours. Je me rends pas compte. Et là, mon cissus... Aïe, 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 aïe. Oh, ah ouais, non, mais le haut, c'est bon. Donc, dès que j'ai fini de filmer, là, je coupe et puis j'essaie de bouturer. Hop, bah voilà, je viens de perdre une feuille.
Et puis j'essaie de récupérer ne serait-ce que le bas. Il y a des feuilles qui ont l'air vraiment bien et c'est vraiment qu'à partir de là, de cette feuille-là, où ça va plus du tout. Donc je vais couper là, tout simplement, et puis essayer de voir si ça repart. Mais regardez-moi ça. Mais en tout cas, le bas a l'air d'être pas pire, comme on dit. Ouais, la feuille. Ça, c'en est une autre. Hein. Ça en est une autre bouture qui a peut-être pas survécu. Mais je pense avoir en tout cas sauvé le bas. Parce qu'elles étaient beaucoup moins belles que ça hein, quand il a commencé à faire la gueule. Et il a dû sacrifier les parties du haut. Voilà, voilà. Donc, il y a ça. Et je vous montrerai juste après. Je suis allée récupérer là des bacs. Comme j'avais fait cet été, là, quand je les avais confiés à mes voisines. Pour mettre tout le monde dans le même bac. Comme ça, j'aurais plus à m'embêter à arroser. Parce que là, tel que vous voyez, je me galère pour celle-là, là, pour voir déjà s'il y a de l'eau. Est-ce qu'il reste de l'eau pardon, dans le pont ou pas? Et puis quand il n'en reste pas, le temps de verser, j'en fous partout. Enfin bref, je vais tout mettre. Les cocottes, là, tout le monde va être dans le même bac. Et puis je vais faire la même chose avec un deuxième bac, là, pour les plus grandes, les plus grosses, voilà. Ça va me faciliter la vie. Et qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Eh ben, cela faciliter. Je vous reprends et je vous montre ça juste après. Oui, et pour finir, voilà, celle-ci, je sais pas trop. Je rigole, mais du coup, je sais pas trop où je vais la mettre. Non, je vais bien trouver un moyen, un endroit. Faut que je réfléchisse parce que du coup, faut que j'en récupère. Faut que je rassemble quelques plantes et il faut que je décide lesquelles vont en avoir le plus besoin de celles-là. J'avais pensé un peu au sous-sol de temps en temps parce que j'avoue que c'est sombre aussi, ça reste jamais qu'un sous-sol. Donc si jamais je trouve vraiment pas d'utilité là sur les plantes ici au rez-de-chaussée là, j'irai le mettre en tout cas de temps en temps au sous-sol. Voilà. Du coup, je viens de faire une première partie là. Attendez, je vais pousser ça. Tout ce qui était tout ce qui était là sur mon tapis de gauche là, je l'ai mis. Alors, sauf ça, je vais le laisser dépasser parce que regardez la place que je gagne du fait d'avoir tout mis dans un bac. Oh, j'ai gagné drôlement de place. Et j'ai mis ma calathea ici aussi. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, il y a un fond d'eau. Tac. Et je vais pouvoir gérer ce fond d'eau simplement. Donc là, c'est légèrement tiède, mais bon, on est en journée. Et puis le temps qui... Je veux pas non plus que l'eau est bout. On va me faire cuire mes plantes. Je vais peut-être le relancer un tout petit peu parce que là, je sens à peine la chaleur. Mais waouh, ça va être super. Il me restera plus qu'à faire ça sur la deuxième là et de voir. Je pense que je laisserai maintenant que j'ai la lampe. Je vais peut-être rapatrier ma Cuprea Red Secret. Et potentiellement, j'avais ramené ici aussi mon Alocasia Dragon Scale pour qu'elle soit près du radiateur et de la fenêtre. Et puis sans être devant la fenêtre qui n'est pas isolée. Donc je vais peut-être aussi le remettre sur tapis chauffant avec les copines là, de ce côté-là. Voilà, que de changement en perspective, mais bon, je suis super contente. La place que j'ai gagnée là avec le bac. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais je pourrais encore en mettre une... Je pourrais encore mettre une petite ici. Après, je veux pas qu'elle soit complètement cachée par le... Peut-être au bord. Qu'elle soit pas cachée par les feuillages. Non, oui, voilà. J'ai juste à pousser celle-là. Et puis, je peux en mettre... Oh, mais je peux limite en mettre encore deux petites ici. Bon, super contente de mon idée. Je vais vous montrer plus en détail là, mon Cissus Discolor qui faisait vraiment la tête. Voilà. On remet les feuilles. Donc, regardez, tout le haut séché. Moi qui étais tellement fière d'avoir les petites lianes là, pour s'accrocher qui étaient belles. Donc là, il a séché. Là, il a séché. Et donc, je disais jusque là, je vais même pas pouvoir récupérer les... je pense plus que les nœuds soient viables ici.
C'est fichu pour fichu, mais j'ai l'impression en tout cas que jusque-là, ça se maintient. Je ne sais pas s'il y a possibilité de... En tout cas, elle a court-circuité la partie du haut. Hop, donc ça, je peux détacher. Aïe, 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 aïe. Je vais reperdre de la hauteur, hein. Du coup, est-ce que c'est le fait de l'avoir rabaissé là comme ça, où je me disais... J'étais contente d'avoir gagné un petit peu de temps, dans le sens où je l'ai rabaissé pour pouvoir gagner... Enfin, je sais pas comment dire, pour faire en sorte qu'elle s'enroule autour là du tuteur. Et ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Donc je la... Attendez, je vais essayer de la refixer avec vous. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Hop. C'est pareil, je vais la surveiller de très très près. Parce qu'alors là, elle va plus me refaire le coup de... Je vais faire un peu comme le ponce et je vais la laisser... Allez! Est-ce que c'est la plus grande? Bah alors! J'arrive à les ouvrir. Ça va, je l'ai fait à... Oups! Je veillais à pas pincer la tige. Ici, est-ce que je pourrais pas me servir de la feuille? Tac, voilà, ça va être beaucoup mieux. Et là, je vais tâcher de la soutenir, mais pas de la pincer. Non, là, je pince. Là, je pense que je ne l'ai pas pincé. Ah, pardon, j'essayais de filmer un peu en même temps que je faisais. C'est pas évident. Hop, je vais essayer de caler un peu le tuteur. Puis bah alors du coup, je donne pas cher de l'autre pied là que j'avais avec. Qui a perdu la feuille là tout à l'heure. Bon, écoutez, je le laisse, on sait jamais, peut-être qu'il va se réveiller. J'en ai plusieurs comme ça, des pieds de Cissus discolore comme ça, où il reste plus que cette tige là, mais bon, hop hop hop, je laisse. Ça coûte rien, et puis ça pourrit pas, ça fait rien, au pire ça fait rien. C'est pas bien grave. Bon, donc voilà, un peu écœuré, mais on voit bien qu'il a séché parce que les tiges là, qui lui servaient à se fixer là, elles ont bien séché. Je vais enlever celle-là, ça va me donner un repère de... Bon, je l'enlèverai, j'ose pas tirer, je l'enlèverai avec un ciseau. Ben, je suis nouille. Je suis nouille. Je l'ai, le ciseau. Tac. Comme ça, bah, s'il y en a des nouvelles qui apparaissent, je saurai. Bon, bah, il a bien diminué, mais j'ai eu la trouille de ma vie, là, d'avoir tout perdu, ce pied-là. Bon, je l'ai perdu de moitié, hein, mais on va se plaindre. Ah là 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 là, que d'émotions. J'en profite. Oh, regardez-moi ça. Mon Luxuriance croisé radicans avec la feuille là qui verdit. C'est limite d'heure en heure. Je l'entends. Je la vois qui devient de plus en plus verte. C'est impressionnant le jeu de lumière là sur cette feuille. Depuis qu'elle commençait à devenir verte, là, je me disais, bon, bah, peut-être qu'elle a atteint sa taille maximale. Mais bon, je ne sais pas si on se rend compte, par rapport à ma main, je trouve qu'elle a encore grandi. Même si elle devient très très verte, là, ce qui veut dire qu'elle a bientôt fini de grandir. Mais je pense qu'elle en a fait encore un petit peu. Alors, pour comparer, je lui avais dit, attention cocotte, challenge. Alors attendez, challenge, celle-là.
Celle-là, elle est peut-être un peu plus petite. Mais alors, qu'est-ce que j'aime, c'est ce côté gaufré, là. Puis le dessous. Je me rappelle plus, faudrait que je vois au montage, mais je sais plus. Je crois que c'est le radicant hein, qui a des tiges roses comme ça. Je crois que le luxuriance, il a des tiges vertes. Mais en tout cas, c'est un beau mélange des deux. Je suis super contente. Il est beau! Alors, toute petite précision du montage. Je viens d'ouvrir quelques pages internet pour voir la différence entre un anthurium luxuriance et un anthurium radicans. Finalement, je me rends compte qu'il va me falloir des heures de recherche dans les photos, dans les descriptifs, etc. Parce que je trouve qu'ils se ressemblent. Et puis, ça dépend des photos. Autant que le radicans, il y a certaines photos où il est moins brillant que le luxuriance, mais en termes de couleur de tige et de gaufrage. Puis en plus, les photos sur internet, on ne peut pas forcément trop s'y fier. Donc voilà, j'ai pas, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Si vous y connaissez un anthurium, dites-moi. En tout cas, moi, je sais que j'adore le mien. Ça, c'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui. Bon, ce matin, il est 10h15, mais je crois que le soleil s'est pas levé. Et en fait, il y a plus de lumière là où j'ai mes lampes que devant la fenêtre. Je viens de remettre ça de manière temporaire parce que c'est dans le passage. Mais je me dis que voilà, devant la fenêtre là-bas, pourquoi pas, il y a un peu de lumière, mais là, arrivé derrière sur cette partie-là, je casais quelques plantes là. Et puis j'ai fait en sorte que mon mailleuil ait assez de lumière. J'ai mis mon anthurium là en dessous aussi. Et puis parce que du coup elle est en pleine fleur. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est la dernière feuille ça. Qui s'est super bien ouverte. Et puis bon ça bouge pas beaucoup là la suivante. Mais je pense qu'elle va prendre son tour. Vu qu'on est en hiver, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je voulais redonner un petit peu de luminosité à celle-ci pendant quelques heures. Parce que dehors il fait quasi nuit. Alors qu'il est presque 10h30. Tout va bien. Ah, je suis dégoûtée ce matin. Regardez, en fait, je l'avais laissé... Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup arroser les Oyakeri. Je l'avais mise un petit peu sous mon philodendron mayeuil. Et puis, vu qu'il fait pas très clair en ce moment, bah, je me suis pas méfiée. Mais depuis que j'ai rempoté, eh ben, regardez. Oh, je suis écœurée. Ma plus grosse feuille, là, qu'est-ce qu'elle était belle. Mais bon, là, c'est définitif. Pouf. En plus, bah, je regarderai les rushs là sur le montage. J'avais filmé, il me semble, le fait que je l'échange là de terreau. Je me demande s'il n'y avait pas un nœud sur celle-là. Bah écoutez, on peut regarder aussi. Oups. Je vais essayer d'une main. Alors déjà, si j'arrive pas à la ressortir, ça va pas aider. Allez, je l'ai sortie. Il me fallait mes deux mains. Qu'est-ce que ça va donner si je sors celle-là? Est-ce que ça va vraiment d'une main? Est-ce que c'est jouable sans déranger l'autre? Bon, elle est peut-être pourrie, mais en tout cas, elle tenait bien. Oh là là. Et pourtant de belles racines. Oh là là, je suis dégoûtée. Bon, je rempoterai celle-là et puis je vais... Bah, je vais quoi? Je vais la surveiller? Non, je vais pas la... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vais en tout cas pas trop l'arroser, mais je voulais vérifier celle-là si c'était une qui avait un potentiel nœud. Ah non, ça me dit non, finalement. Non, bah écoutez, moins de
j'ai moins de regrets, entre guillemets. Non, là, j'essaie de vous montrer bien, mais on ne voyait pas... Non, non, c'est extra plat, là, vous voyez, entre mes deux doigts, il n'y a pas de boule. Bon, je suis un petit peu moins écœurée, mais bon, elle était magnifique et très, très, très grande, cette feuille de Oyakeri. Mais eh ben, du coup, je crois que c'est la première fois que j'en perds une comme ça. Donc, petite cocotte, la survivante, là. Bon, je vais remettre du substrat. Oui, c'est légèrement humide et il faut que je me rappelle que j'y touche pas avant un petit moment. Pas plus besoin de l'arroser. J'espère qu'elle n'est pas prise aussi en pourriture. Je pense pas. Je me rappelle plus si celle-là, elle avait un espèce de nœud. Non, je sens pas grand-chose. Ça se trouve, c'est qu'une feuille. Mais bon. Voilà, il n'y a plus qu'à rempoter. Mon 15 novembre de prout, hein. Tout à l'heure, j'ai filmé à 10h15. Là, il est 14h. Hein. Bah, c'est pas mieux. Mais bon, c'est pareil chez vous, hein, il n'y a pas de souci. Mais je pense que mes lampes, elles vont rester quasi toute la journée parce que sinon, elles n'ont pas de lumière, les plantes. Regardez, là, c'est devant la fenêtre. Bon, regardez pas le chantier, mais... Ça, en tout cas, ça rend plus lumineux à l'écran qu'en vrai, quoi. J'ai l'impression que ma décursiva, là, elle est dans le noir, déjà. Hein. Alors là, au-dessus de la télé, n'en parlons pas. C'est marrant parce que ça fait rose, mais je vois pas du tout de rose en vrai. Oh là là, journée off. Hein. Enfin, ce matin, il fait à peu près jour. J'ai la luminosité. J'ai enfin pu éteindre ma lampe. Ma lampe horticole, là, parce que... je l'ai quasi laissé toute la journée hier. Je voulais commencer à m'occuper. Oui, ouais. Il aurait fallu avant. Comment vous dire? Je ne l'ai pas fait. Essayer de voir un petit peu comment ça se passe dans le pot de mon Ripsalis là, Paradoxa. Je n'ai même pas forcément regardé en dessous. Non, il n'y a pas de racines qui dépassent. Mais il n'empêche que là, le terreau et tout... je prends ma petite cuillère. Je suis passée d'une grande à une petite cuillère maintenant. Je vais regarder. Ouais, donc ça... Je sais pas quelle qualité ça a, mais bof. C'est un peu sécos. Aucun intérêt, je pense, dans le... Parce que du coup, je vais pas non plus la rempoter, la déranger plus que ça. Je vais faire ce qu'on appelle un espèce de surfaçage. Enlever les parties les plus sèches, là. Si j'y arrive. Parce que vous voyez là les racines, j'espère qu'elles n'ont pas trop séché. Bon, un petit peu quand même. Mais en tout cas, je vais enlever le maximum de terreau que je peux. Parce que tout ça, ouais, tout ça c'est tout sécos. Ça passe comment par là? Là, j'ai pas trop d'accès parce que c'est derrière. C'est en dessous des lianes. Oh, là, je pourrais presque l'enlever d'un bloc. Allez, je tente. Je vais me remettre comme ça. On verra mieux. Hop, je pense que je vais pouvoir le... Eh ouais. Tac. Oui, il est déjà, il est bien sec. Hein. Il va être temps que je le réhydrate. Donc il y a quand même du terreau-perlite. Hein. C'est pas déconnant. Bon bah là, il est tout dans un bloc. Mais j'ai pas envie de le déranger plus que ça là en plein hiver. Est-ce que je le remets pas dans un pot? Il paraît grand. Je sais plus trop. Je sais pas trop. De toute façon, il va falloir que je lui trouve un cache-pot et que je fasse un... Je vais peut-être refaire un système de suspension comme j'ai fait pour ma Hoya linearis. C'est-à-dire de manière à ne pas avoir à chaque fois à enlever ces tiges-là, du macramé, etc. Je ne voudrais plus me servir de ça. Alors premièrement parce que je trouve pas ça très joli. Surtout en marron. À la limite quand c'est blanc, quand c'est noir, bon, ça, je trouve que ça passe mieux, c'est moi. Hein.
Mais là en marron, moche, moche, moche. Et puis de toute façon, il me faut une secoupe là-dessous. Alors soit une secoupe, soit à chaque fois, parce que c'est pas joli non plus de voir les trous en dessous. Donc il va me falloir un cache-pot. Alors si possible avec secoupe. Mais de toute façon, même si je veux surveiller l'arrosage, il va falloir que j'enlève le pot en fait de son macramé. Et ce que j'ai trouvé comme système sur Maoya, c'est qu'en fait le système se détache d'en haut. Faut que je refasse ça à tête reposée, que je vous montre un petit peu le système que j'ai fait. En attendant, là je remets du terreau neuf propre. Je vais en mettre une couche dans le fond. Je vais essayer d'installer ça pour le faire avec vous. Bon, du coup, voilà, je reprends avec vous et je me suis dit que j'allais peut-être le changer de pot. Celui-là, je suis pas trop fan. Je sais plus à qui il a servi, mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas troué. Voilà, c'est pas troué dans le fond, c'est troué que là. Je vois pas trop l'intérêt. C'est peut-être à rétention d'eau. Quand on met de l'eau, bah, ça coule là, mais il faudrait des billes d'argile et puis garder le fond d'eau dans le... Ça a peut-être un intérêt pour des plantes qui auraient besoin de garder l'humidité, etc. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais pas me servir de celui-là. Après, j'ai celui-là qui est un petit peu aussi haut et peut-être pas très grand. J'ai la taille au-dessus, c'est le même système avec le diamètre au-dessus. Je vais regarder ce qui paraît un peu plus logique. Parce que là, du coup, il a l'air tout perdu dans ce pot-là. Ah ouais, là, ça va être trop petit. Ouais, ça c'est trop petit. Est-ce que celui-là, ça marche? Ouais, si je casse un petit peu de mode, ça peut le faire. Je sais pas, celui-là, je le trouve vachement large. J'hésite. Mais remarquez s'il s'étale. Mais il va pas forcément s'étaler, celui-là, je comprends. Ah, ah, ah. Déjà, ce serait moins moche. J'aurais peut-être pas besoin d'avoir forcément de cache-pot. Je pourrais facilement... Je trouve ça moins moche là-dedans. Et puis... Je trouverais peut-être plus facilement une soucoupe aussi avec cette dimension-là. Allez, hop, c'est parti pour le noir. Non, celui-là, il me plaît pas. Il me plaît pas, il me plaît pas. Et on dit souvent, ça ne s'explique pas. Je vais pouvoir bien le réhydrater là, après l'avoir rempoté. Ah ouais, alors on continue la série des petites araignées. Sous le pot, là, il y en avait une petite écrasée. Bon, j'insiste pas. Je sais que parmi vous, j'ai rigolé en lisant vos commentaires là sur mon petit film là sur une araignée. Qu'est-ce que j'ai adoré. J'ai rigolé, hein. Il y a une personne qui dit après ta séquence de films d'horreur là. J'ai vraiment rigolé. Hop. Allez, là j'enlève tout le sec qui fait tout le tour. Je peux pas vous montrer parce que je peux pas tourner la plante. Hop. Bon. Ah, c'est bien pris dans les racines là. Ouais, c'est bon. Je vais laisser la racine. Bon, en tout cas, il faudra que je note au printemps. J'ai espoir de pouvoir les sortir quand même. Pas forcément au printemps, mais au printemps, si, excusez-moi. J'ai espoir de pouvoir les mettre à l'extérieur quand au printemps, là, quand les températures reviendront. Bon, mais il faudra vraiment que je le rempote à ce moment-là parce que là, je sais pas quoi faire des racines. Elles sont toutes en bloc. Je vais essayer de les casser, enfin de casser un petit peu la motte de terre. Voilà. Ça y est. De toute façon, je vais surveiller bien la rosée, mais je sais qu'ils sont peut-être pas forcément fans de changer d'être dérangés comme ça en termes de racines. Ça m'embête. Je vais pas laisser la poule. Ok. Je vais remettre forcément dans un pot un petit peu plus étroit. Parce que j'ai des... Non, je ne vais pas forcément mettre de vide d'argile, je voudrais bien le descendre.
Hop, je me suis refait une petite... j'en ai peut-être pas assez. Mais du terreau, la classique, avec un petit peu d'écorce de... Non, pas d'écorce de... chips de coco, fibres de coco. Je vais déjà mettre un fond. Parce que du coup, mon nouveau pot là est un petit peu plus haut que l'autre. Ouais, bah, je crois que je vais tout mettre, je vais en préparer d'autres. Là, j'ai une bonne épaisseur, mais de toute façon, ça va se tasser. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, je sens que je suis sur le terreau. Et ben, je vais refaire une tournée et puis je vais juste combler le tour et puis l'arroser, l'hydrater. Je viens de tamiser de la perlite là dehors. Ouh, dis donc, il y a de la perte hein, parce que j'avais la passoire là quasiment, enfin beaucoup plus pleine. Mais à force de... Bon, je suis allée dehors hein, parce que regardez ce que ça fait. Il faut pas le faire à l'intérieur. Mais il neige. Hein. Et encore là, je pense que je pourrais le refaire 2 fois. Mais bon, j'ai déjà perdu pas mal de... Ça a bien enlevé toute la poudre qu'il y avait. Là, c'est plus que les petits diamètres. Mais ça fait vraiment comme de la neige. Hein. Voilà, voilà. Il faut éviter hein, de garder tout ce qui est amalgame. Parce que du coup, ça perd l'intérêt d'aérer la terre. Ça l'amalgame encore plus s'il y a trop de petites poudres de perlite en même temps. Donc là, j'ai enfin fait l'effort. J'en ai un petit peu d'avance. Donc voilà, j'ai refait un petit mélange terre, tourbe de coco, mais il y a quelques petites chips de coco, je pense que ça va être pas mal. Quelques petits morceaux d'écorce là comme ça va être très bien je pense pour un ripsalis. Et puis bah, petit à petit je vais soulever délicatement sa chevelure. Et puis aller combler. Alors, je vois pas grand chose là de ce côté là, mais je vais pousser. Alors je vous dis, moi la petite cuillère, pour un début c'est pas mal. Mais bon, faut mettre s'il faut mettre les mains à la pâte, j'ai pas de problème. J'ai essayé de venir par là. Ouh, c'est moins facile. Hop. Je pense que je suis pas trop mal. J'ai bien réussi à combler là sur les bords. Je vais l'hydrater, mais comme on est en hiver, je sais qu'elle a soif, hein, donc ça c'est pas de souci. Je vais pouvoir mettre de l'eau, mais je vais pas en mettre à profusion non plus pour pas risquer qu'elle pourrisse et qu'elle pourrisse et qu'il y ait trop d'eau. Donc je vais y aller doucement et de toute façon je vais gérer avec mon petit remplisseur là de fer à repasser et je vais gérer la quantité que je mets. Je pense que je vais déjà en mettre cette quantité à peu près et puis laisser ça pour quelques jours. Même si toute la motte n'est pas mouillée, etc. Comme on est en hiver, là je ne veux pas prendre de risque. Je vais faire à peu près cette quantité et je vais la laisser quelques jours et je testerai ensuite avec mon testeur d'humidité. Voilà, voilà, il ne me reste plus qu'à lui trouver une soucoupe et puis un système pour pouvoir le... Oh, j'ai une belle racine extérieure là. Et trouver une soucoupe pour pouvoir l'arroser et voir un système pour que ce soit facile de la décrocher, de l'arroser puis de la remettre. Oh, un super rayon de soleil. J'en profite pour vous montrer... Bah, j'enlève ça. Boop. Donc mon alocasia est parti. Ça je sais pas, j'ai essayé de customiser un petit napperon. Je vais voir ce que ça donne, mais il faut que je trouve une plante à mettre dedans qui va bien. Je fais un petit retour sur mon Burlmarx variegata poussiéreux. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas montré les nouvelles feuilles. Alors, encore une fois, les nouvelles feuilles, elles sont plus petites. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci est un petit peu gondolée. Ah, je suis désolée, il y a une ombre. Voilà. Bien variegata, là j'aime bien.
Enfin, moucheté, hein, excusez-moi, c'est pas franc. Celle-ci est plus franche en termes de variegation. Dans les petites dernières, je pense que celle-là en est une, mais j'ai toujours du mal à savoir quelles sont les dernières sorties. Il y en a encore une là qui va être, à mon avis, toute blanche, qui va encore se dérouler. Et je pense que celle-ci est dans les dernières. Donc il va toujours très bien. Il prend son soleil là. Nickel. Je vais enlever celle-ci. Bah, qui a bien vécu, hein, qui était toute blanche. Et voilà, c'est bizarre, elle s'est, je sais pas si vous voyez, c'est par transparence. Bah, elle s'étiole un petit peu comme ça. Et puis plutôt que de choper des bestioles. Non, ça n'en est pas. Plutôt que de choper des bestioles, je vais l'enlever. Alors je ferai avec mes deux mains. Regardez, il y a encore une feuille là qui va. Encore une feuille là qui va sortir. Et encore une ici. Donc en fait, il ne fait que ça. Hein, comme d'hab, hein, je vous dis toujours, c'est toujours le même discours. Ah oui, celle-ci, ça doit être une des dernières aussi. Hein. Très jolie. Et je pense... Ouais, alors. Non, c'est pas des bestioles. Encore une comme ça qui était toute blanche et puis qui a bien vécu. Je vais enlever les deux blanches là. Ça fait moins joli. Ça mangera pas de pain. Alors là, la petite dernière... Mais en fait, j'en ai rien vu. Elle a sorti cette feuille-là, là. Honnêtement, j'en ai rien vu. Je crois que je l'avais prise en photo. Elle était encore dans sa cataphylle en train de se dérouler, là, comme un petit escargot. Ouais, la logique voudrait que ce soit celle-là la dernière. Et j'en ai quasi rien vu. Hein. Oh, regardez l'argenté de celle-là. Sur mon petit anthurium Silver Blush. Sympathique. Sympathique. Qu'est-ce que ça donne là en dessous? Bon, je crois que ça vivote un peu. J'avais bon espoir. Bon, ça a le mérite d'être là, mais ça ne pousse pas des masses. Et puis la feuille là, c'est pareil, elle se fait attendre. Je m'étais dit que ça poussait et que ça pousserait un peu plus vite, mais non. Bon, pourquoi pas, faut être patient. Je continue à faire attention à pas la noyer quand je l'arrose. C'est surtout ça le principal. Mon... Regardez ma chaîne de tortue. Est-ce qu'on peut dire qu'elle se plaît ici? Je crois qu'on peut le dire. Parce que là... Je sais pas quand... Ouais, non, je vais la laisser dans son petit pot. C'est joli, là, ça déborde. J'aime beaucoup. J'avais fait des petites boutures de ma Silté Pecana. J'en ai perdu 2, puis là, ça commence à jaunir. Je crois qu'il y en avait une qui avait eu des trips, alors je les ai traitées, mais ça leur a peut-être pas plu. Je pense qu'il y a 1 ou 2 boutures, voire 3, là, que je perdrai. Tant pis. Tant pis, tant pis. Pardon. Là, mon... Alors du coup, je n'ai plus mon gros philodendron qui est parti sur tapis chauffant et en perlite vermiculite. Non, en pont. Je dis n'importe quoi. Donc, je vais pouvoir voir ce que je mets à la place. Ici, il faut que je retrouve, parce que j'ai changé de pot, mais je l'ai aussi changé d'endroit, mon Alocasia Silver Drug. Je dis vraiment n'importe quoi. Cuprea Red Secret. J'ai récupéré le petit pot, là, il va falloir que je remette une autre plante en pont qui supportera de pas forcément être sur tapis chauffant. Voilà, il faut que ce soit une plante établie. Je crois que j'ai une idée. Je vous montrerai juste après, je fais ça, on verra. Ici, bon, elle avait eu quelques trips, elle a perdu 2 feuilles du bas, là, mais en tout cas, elle a ressorti celle-ci. Mon Syngonium Panda. Elle est jolie, celle-là. Bien splatchy. Je vais récupérer là dans un lot chez Fleur des Pots. Ils font les baby plantes comme ça à 1,79 €. Et si on en achète 3, on en a une gratuite. Alors voilà, je m'étais dit pourquoi pas repartir sur un petit Pilea peperomioides. Là, il est au soleil, j'espère qu'il va kiffer.
ma beautiful feuille de mon philodendron Mayoi là qui s'est super bien ouverte. Je suis contente. Alors la mauvaise nouvelle, je vous promets ce matin, je la regarde là je l'ai pulvérisée là déjà de un petit peu d'eau. Je tourne la feuille comme ça pour la pulvériser de ce côté-là. Je suis tombée nez à nez avec un trips adulte, un noir. J'en peux plus. On est mi-novembre là et il y a encore des trips. Donc je vais surveiller et je vais surtout tremper un coton-tige dans la pyréthrine pure. Je sais plus quoi faire. Peut-être la diluer un tout petit peu. Et plutôt que de pulvériser, je vais peut-être badigeonner un petit peu de cette feuille là avec de la pyréthrine. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus des trips. Moi, là, sur ma collection, c'est hallucinant. Je peux plus. Je surveille. Ça me saoule. Alors lui, là, je pense qu'il faisait partie. Je sais plus, c'est un Pachira, je sais plus. Bon, je suis pas trop fan. Je me disais que j'allais peut-être tenter de la vendre, hein, de 3 misères, ou la mettre en cadeau. Sur la prochaine fois où je vendrai des plantes, je la mettrai en cadeau. Et puis, j'arrive pas à la tenir, en fait. Je sais pas, regardez, ça noircit. Est-ce que c'est trop d'eau, pas assez? Ouais, voilà, ça sèche le bout. J'en sais rien. J'aime pas trop cette plante. Ça partira en cadeau. Ici, j'ai changé, elle était devant la fenêtre. Oups. Je pense que c'est une Baby Oya Publicalix. Donc, elle n'a pas encore des grosses... Je vais le mettre au soleil, voilà. Elle n'a pas encore des grosses feuilles. Et j'aime bien cette taille intermédiaire. Alors, je ne vous cache pas que elle aussi, j'avais retrouvé des trips adultes. Là, elle est partie au traitement. Sur l'envers de ces deux feuilles, là, j'avais trouvé des trips. Génial. Attendez, je vais poser... Parce que celle-ci, c'était des feuilles jeunes. Elles avaient pas la même couleur. Je sais pas si... Voilà, là, on se rend compte qu'elles sont plus claires que les autres parce qu'elles sont plus jeunes. Bon, elles commencent à avoir une belle taille, mais c'est ce que je disais. Moi, je préfère les Oya avec les petites feuilles. Il y en a une belle là qui... faut que je surveille l'hygrométrie. Que je laisse sécher. Elle est encore en substrat de jardinerie, hein, donc je vais voir ce que je fais avec celle-là. Mais il y a une jolie petite feuille là qui grossit. Et puis celle-là, c'était les deux dernières, mais qui ont déjà atteint des tailles impressionnantes. Ça donne quoi là? Ah! Je reviens. Ah oui, en petite plante aussi qui était 3 achetées, une offerte là chez Fleur Dépôt. Il y avait ce... Oui, bah j'ai repris. Oh, je sais, je suis fan, mais de ce Ripsalis là, tout simple. Par contre, là, je viens de le mettre au soleil parce que le terreau, il a du mal à sécher. En tout cas, la plante ne boit plus tant que ça. Donc, je vais le mettre là en plein soleil toute la journée pour essayer de faire en sorte que le terreau, ça sèche. Et si d'ici demain, je me suis enfin, si ça n'a pas séché d'ici demain, bah, je lui changerai carrément son terreau parce que je voudrais pas qu'il pourrisse. Mais bon, je l'ai trouvé assez dodu, fourni. Autant que je me rappelle d'un autre où je l'avais payé presque 5 euros. Là, ça, c'est 1,79 €. Et encore, c'est peut-être le gratuit. Ça fait pas cher les baby plantes chez Fleur Dépôt. Quand il y en a des belles, je suis super contente. Ici, là, mon pédatum. Philodendron pédatum. La dernière feuille. Trop mimi. Elle commence à se... Voilà. La feuille d'avant, c'était celle-là, où c'était vraiment les feuilles pas matures. Ça commence à avoir une structure un peu plus distincte. Et puis, j'essaierai de vous mettre en incrustation pour ceux qui ne connaissent pas. Quand la feuille est vraiment mature, elle est très 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 fine. Elle a une espèce de squelette. Enfin, je trouve très jolie, très 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 jolie ces grosses feuilles matures là du philodendron pédatum. Là, c'est vraiment les bébés feuilles, hein. Mais en tout cas, waouh, regardez comment il est parti. Génial. J'adore. J'en étais, voilà, ma feuille de philodendron Mayoi. Ah oui, excusez-moi, j'en étais à Maoya, qui va bien.
Donc j'ai déjà une petite baby Oya Publicalix Splash. Oui, regardez-moi la bête. Toc. Donc là, les feuilles, la feuille commence bien à verdir. Elle est en train de perdre son orangé, mais je pense qu'elle est encore en train de grandir. Bon, je ne suis pas jusqu'au point de la mesurer, hein, mais bon. En tout cas, elle va bien, et moi, c'est ça qui m'importe. En dessous, là, tout. Un petit coup d'œil. Oui, j'avais rassemblé là, oui, je vous ai montré hier de manière temporaire que j'avais réinstallé ma lampe ici, mais ça va pas rester. Voilà, dernière feuille de mon philodendron Florida Green. Tout bête. Ici, bah, quelques boutures de. Là, c'était quoi? Cactus zigzag. Ah non, pas ça. Non, pas celui-là. Je crois que j'ai fait un adepte. Tu visais lui. Oui, lui, et bah c'est ça. C'est ça, Loulou. Mais Oui, tu commences à t'y connaître. Hein. j'avais pas vu que si tu visais l'autre Ouais, plante. ouais. Mais là, mes boutures, je trouve que quand je les ai fait cet été, là, enfin cet été, et qu'elles vont dehors, ça va mieux. Oh là là, il y a un bout de pourri là. Faut que je regarde ce que ça donne. Mais je crois que lui, il va sortir. Je voulais en garder une à l'intérieur pour voir ce que ça donne, mais je crois que ça va aller dans ma serre. Oh, je me rends pas trop compte. Bon, enfin bref, là, je suis pas sûre qu'elle donne grand-chose, hein, ces boutures-là. C'est un peu... Peut-être que je les rarrose, je les humidifie un tout petit peu. Ce que ça va donner. Ah oui, tiens, j'ai un petit patch là qui est pas beau. Faudrait vraiment que j'arrive à couper. Et surtout que je surveille là, dès que j'ai fini la vidéo, de voir si j'ai bien plus de... C'était une petite attaque de trips là. Ah, excusez-moi, ça fait de la contre... Enfin, lumière trop vive. Faut que je regarde que j'ai plus de trips. Sinon, bah, je sacrifie la feuille, hein, tant pis. Puis en plus, c'est pas très joli. Je vais faire quelque chose. Je disais, là, c'est des boutures de je ne sais plus quoi. C'était pas de mon Boliviana, ça? Si. Je pense qu'il y avait quelques boutures de mon Rhipsalis Boliviana. Ça, ah oui, c'est une bouture que j'ai tentée du Paradoxa, mais... Ouais, ça me paraissait cause. Je fais des expérimentations, mais après, c'est pas évident. Il faut arroser les boutures pour qu'elles prennent, mais sans qu'elles pourrissent. C'est toujours délicat. La cuisine, petit coup d'œil à la dernière feuille là, qui s'est ouverte. Superbe de mon philodendron Ring of Fire. Ah ouais, là, ça en jette. Hein. Elle a encore rosé cette feuille. Mais de toute beauté. Enfin, ce philodendron là, il va bien. J'adore. Et puis la future feuille là. C'est superbe. Dès qu'il y en a une qui s'ouvre, l'autre elle est quasi formée là derrière et elle a plus qu'à se dérouler. Le Manjula là qui me fait aussi une nouvelle feuille qui va très bien là devant la fenêtre. Non, c'est un puceron ça. C'est un magnifique puceron. Oh, sous mon nez là, l'effronté. Allez, bye bye le puceron. Bon, et ben je reviendrai voir s'il a des copains. Parce qu'en général, c'est rare qu'il y en ait un tout seul. Oh non, bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est génial de faire des vidéos où on découvre des petites bébêtes. Un puceron. Un puceron. Bon, bah, je reviendrai faire le tour, mais comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Mais ça me dérange moins, les pucerons. Franchement, ils me dérangent pas, eux. J'ai une belle feuille, là aussi. Bon, regardez pas mes ongles, hein, je viens de faire du resurfaçage, là, de mon Rhipsalis. J'ai les ongles sales. Oups. Mais enfin, voilà. Ça pousse. Et puis là, ma petite Pilea glauca, là, qui va bien. De ce côté-ci, là, j'ai pas l'impression de trouver d'amélioration, mais bon, sur mes feuilles de Cissus, attendez, il faut que je passe devant la lampe. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis 2 feuilles de Cissus discolore là avec un nœud en eau, et ça avait super bien raciné. J'avais commencé à avoir des micro-feuilles qui poussaient à la base du nœud. Et puis à un moment, en eau, là, ça avait périclité.
les racines, elles étaient plus belles. Je vais voir si... Et j'avais mis ça en perlite vermiculite. Bon, je vous cache pas que c'est un petit peu... Je suis sur le tapis chauffant là. Bon, c'est un petit peu bof bof. Je vois plus de feuilles là à la base des nœuds. J'en avais remis une aussi que j'avais mise. Je sais plus où elle était celle-là. Je ne sais plus où elle était, mais j'avais remis aussi son nœud avec les copines là en perlite vermiculite. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'espère qu'elle est en train de refaire des racines, même si elle a lâché, enfin les premières feuilles ont séché. Parce que regardez, les feuilles, elles sont encore super belles. Donc je croise les doigts, j'y touche pas trop. Je remets de l'eau régulièrement là pour qu'elle en ait, mais pas trop. C'est toujours délicat avec le cissus. Pour que voir ce que ça donne. Donc là à côté, bah, c'est ce qui reste. Vous vous rappelez, j'ai coupé là la partie du dessus qui avait toute séché. J'ai perdu tout ça de longueur. J'ai perdu la moitié de la longueur de mon cissus. Discolore, mais ces feuilles-là se maintiennent. Et là, je la surveille, celle-là, mais je la surveille tous les jours là. Regardez la petite jointure. Bon, je sais pas d'où ça repoussera, mais j'ai coupé là et puis ça a l'air de, en tout cas, de pas de sécher. J'espère que ça va se ramifier. Oh là 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 là, je serais trop déçue. Non, 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 je veux pas la perdre celle-là. J'ai des boutures d'un peu partout, mais dès que ça grandit, j'arrive pas à les tenir, hein. Ça me saoule. Ah, ici. Ah non, ils sont là, mes boutures de Boliviana, des branches de mon Rhipsalis Boliviana là que j'avais pas, qui s'était cassé ou que j'avais décidé de sacrifier. Ah oui, il faut que je remette de l'eau. Donc ça se passe bien. En tout cas, ça ne sèche pas. Le terreau, j'essaie d'arroser, mais pas trop. Toujours délicat. Et ici, mes petites boutures là que mon loulou m'avait conseillé de tenter en eau de la fameuse grosse bouture, la branche cassée du Rhipsalis paradoxa. Bon, je vous cache pas que, en tout cas, ça pourrit pas, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je sais pas ce que ça va donner en eau, mais écoutez, mon fils, ça m'a dit pourquoi pas, hein, donc je dis pourquoi pas. Ça ne pourrit pas, donc ça fait rien, mais ça ne pourrit pas. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Vas-y, vas-y. Je peux? Oui, referme ta porte, mais vas-y. Tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tour là dans cette mini-serre. Bon, je pense que c'est pas aussi hermétique ni aussi efficace qu'une plante à box, mais bon, moi, ça fait une petite micro, un petit microclimat, je sais pas. J'ai une bouture là de chêne de cœur variegata qui a l'air, ma foi, en tout cas de se porter bien. Ici, j'ai du Pilea. Je sais plus le nom. Ah bah j'ai un blanc. Je sais plus si j'avais une étiquette, j'ai la flemme de le sortir. Bon, faudra que je recherche et ça me permettra de réviser un peu comment ça s'appelle quand je ferai le montage. Et je pense que ça a bien poussé. Et en tout cas, ça a l'air de... Voilà, il y a des petites feuilles là. Oups. Bon, ça veut pas... Ah, ça y est. Il y a des petites feuilles, donc je suis contente. Ça a dû raciner. Ici, j'avais perdu des feuilles de Peperomia Hope. Mais là, je pense que je peux... Alors, attention, je vais essayer de pas tout casser. Si, je vais tout casser. Non, je les sortirai après, mais je vois bien à la couleur là qu'elles ont pourri. Ça va pas le faire. Ici, j'ai une tentative de nœud de Cissus discolore, là encore, qui est en sphaigne. Donc, vu que la feuille est bien belle, je ne touche pas. Je le laisse en sphaigne. C'est que ça a l'air de bien se passer. Ça fait un petit peu plus d'une semaine, je pense que je l'ai mise là. Là, c'est des petites tentatives de... Ah ouais, non, il y en a certaines qui ont pourri. Je vais avoir du ménage à faire. Et j'ai essayé de faire des boutures de feuilles de mon Peperomia Pepper Spot. Bon, il y en a qui sont encore vertes. On va voir ce que ça donne. Mais bon, il faut que j'enlève celles qui sont trop foncées. Là, c'est qu'elles ont pourri. Ici, c'était une petite misère, je sais plus. Ça fait un paquet de temps que c'est là. Ça me dérange pas. Là, mes dernières tentatives j'avais mis les tiges de mon Peperomia
Burbella, qui avait fait des petites feuilles là en eau. Et le problème, c'est que je pense que je le ferai plus en eau parce que la transition là en perdite vermiculite, là, c'est beaucoup moins bien passé. Bon, j'ai réussi à sauver ces deux-là. Là, normalement, il y a des toutes petites feuilles là qui vont émerger parce que j'ai dû les mettre dans la perdite vermiculite parce que sinon la feuille, elle ne tenait pas. Et j'ai tenté, du coup, il m'en restait une, je l'ai coupée et j'ai fait un peu comme une bouture de Peperomia watermelon. C'est-à-dire qu'on coupe, oups, je vais essayer là, on coupe la feuille en deux, là, à peu près à ce niveau-là. Et on met les deux parties, là, carrément dans la perdite vermiculite. Alors, il y en a une qui a l'air d'avoir bien marché et l'autre, là, bah, elle a pourri. Donc, allez savoir pourquoi. C'était la même feuille, hein, c'est la même feuille que j'ai coupée en deux. Il y en a une qui tient, l'autre qui tient pas. C'est un grand mystère que je ne m'explique pas, mais c'est pénible. Alors ici, je ne vais pas trop toucher, mais je crois... Qu'est-ce que c'était là comme plante en dessous? Ah, j'ai un blanc. On dirait un petit Peperomia... oui, un Peperomia... Non, un Pilea peperomioides. Je ne sais plus ce que c'était. Bon, si j'ai l'occasion de ressortir ça quand j'aurai mes deux mains et de regarder plus en détail, je vous mettrai au montage le résultat final de ce que ça pouvait être. Parce que là, j'ai un blanc. Donc voilà, c'était cette petite serre là. Ah si, et ça. Alors attendez. Oh là là, je vais tout casser. Non, alors, ça. Je vous remettrai le nom. Mais elles étaient... J'avais mis des graines là en perdite vermiculite depuis un siècle. Et je crois que j'ai vu ça il y a 2-3 semaines que ça poussait. Ah, ici, il y a l'étiquette, mais j'ose pas la sortir, je vais faire tout tomber. Ah si. Après, j'aurai la flemme aussi pendant le montage, donc vaut mieux que je commence par... Ah! Et ben voilà, j'ai embarqué... Ah non, mais ce papier anti-moucheron, là... Déjà, c'est moche. Et puis alors, dès qu'il y a quelque chose qui se colle dessus... Alors, bougez pas, je suis en galère. Voilà. Bon, je le vire, ça m'énerve. Non, pas sur le tapis chauffant. Ça. Je sais plus, j'avais peut-être mis 5, 6, 7 graines de... Le Nandina, là, c'est une plante d'extérieur qui est à l'entrée de ma maison, qui avait fait des petites boules à un moment. Et puis je me suis dit, je vais récolter des petites boules et puis je vais voir ce que ça donne. Et ben j'en ai deux qui ont germé sur ça, je suis trop contente. Je vais voir ce que ça... Ouais, ça va, c'est humide. Je vais voir ce que ça va donner. Mystère et boule de gomme, mais en tout cas... Moi, j'en avais mis à peu près une douzaine de graines. Si j'en ai deux, quel rendement. Et regardez, c'était au mois de mai. Je les avais plantées au mois de mai. Ah, et ça, c'est quoi? Non, je crois que c'en est une qui a... Attendez, c'est quoi ça? Ah, bah c'est des petites graines. Je sais pas pourquoi elles sont sorties. Mais qui n'ont rien donné. Donc sur 12, si j'arrive à en avoir deux qui tiennent et qui sont viables, ça c'est encore autre chose. Mais ce sera pas d'un folie. Là, j'avais fait quoi? Ah ouais, une petite... J'ai une petite bouture de... Aïe. Ah si, il y a deux feuilles là. D'oxalis pourpre. Et là, c'était une petite, je sais pas quoi. Je vais l'enlever parce que ça prend une place folle pour pas grand chose. Et là, c'était un alocasia. Je ne me rappelle plus lequel, mais à mon avis, c'est fichu de chez Fichu. Ouais, c'est sec. Bon. Je sais plus quel alocasia j'ai perdu là-dedans. Mystère et boule de gomme. Ici, là, j'avais quelques feuilles. Il y a très longtemps qu'elle est là. Je sais plus si c'est que des feuilles. Je crois que j'avais une petite liane, plusieurs nœuds de Hoya Wayeti. Et depuis le temps, les feuilles sont intactes. Je crois que j'en avais enlevé une ou deux. Je ne saurais plus vous dire depuis le temps que c'est là. En tout cas, j'ai des racines. C'est plutôt bon signe.
Mais voilà, je ne sais pas si c'est une liane qui repartira. Quand est-ce que ça me fera des départs? Pour l'instant, je vois rien du tout à la base. Rien de chez rien. Mais elles ont une très belle couleur. Par contre, ça met un temps fou. Ah, ça c'est quoi? Il y a un truc qui ressort là. Comment je vais pouvoir me mettre pour qu'on voit bien? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un début de liane, c'est une racine aérienne. Je ne sais pas vous dire. Je pense que c'est une racine. Je vais essayer de la remettre dans la perlite vermiculite. Ça ne repartirait pas de là, la tige. Non, non, c'est une racine, c'est sûr et certain. Elle réfléchit 2 secondes. Soit pas nunuche. Donc ça, je vais le faire de suite avant de la remettre. Et puis pour la suite, oui, j'ai nettoyé là les feuilles qui étaient noires. Et puis je laisse faire le reste. On verra bien. Tant que je suis dans ce petit coin-là, regardez mes petites feuilles qui étaient tombées là de ma chaîne de cœur, de ma chaîne de tortue. C'est trop mignon. Je les avais mis en mini-serre comme ça dans un recyclage, là, un espèce de petit tupperware. Et dis donc, on voit bien tous les départs. Hein. Je vais avoir plein de petites chaînes de tortue maintenant. Ça marche bien. Alors je tente la même chose avec des boules de chaîne de perles là, mais ça marche pas. Ça a plutôt tendance à juste rien faire, ou les petites boules elles deviennent toutes marron, toutes noires aussi. C'est pas un grand succès.